Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue et merci d'être venus si nombreux pour célébrer ces 70 ans de prix du syndicat de la critique de cinéma. Je suis ravi que vous soyez là. Vous avez pu voir en vous installant tout à l'heure une animation qui rappelait les récipiendaires des années précédentes. Je peux vous dire que cette année, les lauréats sont tout à fait à la hauteur de cette réputation. Et comme il se doit, chaque année, je vais vous demander d'accueillir sur cette scène notre présidente, la présidente du syndicat français de la critique de cinéma et de télévision, Isabelle Danel. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Xavier, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être là pour cette cérémonie de remise des prix 2015 du syndicat français de la critique de cinéma et des films de télévision. Chers adhérents du syndicat, chers critiques et journalistes, les autres, vous pouvez rester. Je me réjouis que nous soyons encore si nombreux en cette année où les taux se resserrent, où les journaux et magazines se ramassent à l'appel et où les colonnes des supports survivants accueillant nos textes critiques sont de plus en plus étriqués. Mais on y croit, n'est-ce pas ? C'est pour ça que vous êtes là, que nous sommes là, pour fêter le cinéma, la création, les films, les images et les mots. Nous sommes là pour redire notre passion pour le 7e art, qui se déploie aussi tout au long de l'année, à travers notre présence dans les festivals d'Arras, de Bordeaux, de Toulouse, de Trouville, Poitiers et Biarritz, où nous délibérons en public, à travers notre belle semaine de la critique à Cannes, menée par son délégué général Charles Tesson, à travers Next Step, notre nouvelle action d'accompagnement vers le long métrage de réalisateurs de cours, dont la 2e édition a eu lieu en décembre. Merci à vous tous qui vous êtes impliqués au long de cette année dans ces activités du SFCC. Merci à mon précieux conseil d'administration et à mes 2 chers vice-présidents, Daniel Eman et Pierre Murat. Merci à Xavier Le Herpeur d'être mon monsieur loyal pour cette cérémonie. Merci enfin à nos équipes de la rue des Jeuneurs. Je salue dans la salle la présence de ma consoeur Grazina Arata, présidente des Lumières de la presse étrangère, dont la cérémonie aura lieu le 8 février. Je remercie enfin tous nos partenaires, le CNC, qui nous soutient depuis si longtemps, Madame Frédérique Bredin, sa directrice, et je salue la présence parmi nous, il n'est pas encore arrivé, de Monsieur Xavier Lardou, directeur du cinéma du CNC. Enfin, il y a le bonheur d'être dans cette salle Henri Langlois de la Cinémathèque française, qui nous accueille pour la 3e année. Je la préfère vue de là où vous êtes, mais vue d'ici, c'est pas mal non plus. Merci à toutes les équipes de la Cinémathèque, à son président Costa Gavras, merci à Serge Toubiana de nous avoir soutenus, et merci à son successeur au poste de directeur général, Frédéric Bonneau, qui prend ses fonctions aujourd'hui même, d'avoir la gentillesse de nous accueillir et de me rejoindre sur cette scène. Monsieur Frédéric Bonneau. Merci Isabelle. Juste un mot de bienvenue et d'accueil, aussi au nom de Costa Gavras, notre président, qui n'est pas là parce qu'il est au Palais de l'Élysée au dîner officiel en l'honneur de Raúl Castro. Notre chère Agnès Varda était invitée aussi parce que rien de ce qui est cubain ne lui est étranger, mais elle a préféré être des nôtres, donc Costa n'est pas là, mais Agnès, elle est là. Je suis très heureux de vous voir. Quand je vois... Envoie-leur un mot quand même, pour t'excuser, ça se fait. Quand je vois les premiers rangs, je me demande si je vais assister, enfin si je vais participer à une session du Masque et la Plume ou alors à celle du Cercle, puisque je connais à peu près toutes les têtes des premiers rangs. Non, je suis très heureux de vous voir réunis ce soir, et en particulier mes confrères et anciens confrères, puisque pour le premier jour de ma prise de fonction, eh bien évidemment, remettre ces prix du syndicat de la critique, ça ne pouvait pas mieux tomber. Donc très belle soirée dans notre belle Cinémathèque française. Merci Isabelle, merci Xavier, et à bientôt. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Le 12 novembre dernier disparaissait Jean-Jacques Bernard, mon prédécesseur au poste de président de ce syndicat. Pour lui rendre hommage, j'appelle à me rejoindre celui auquel Jean-Jacques avait succédé, notre président d'honneur, Gérard Laine.
Oui, la présidente Isabelle vient de le dire. Si elle me demandait quelques mots à propos du président Jean-Jacques, c'est qu'elle lui a succédé. Eh bien, moi, c'est l'inverse. C'est-à-dire que j'avais précédé Jean-Jacques au poste de président. Remarquez bien tout de suite que je ne dis pas au poste envié de président, parce que, comme disait ma mère, ce n'est pas une sinécure. Alors, pour les profanes, je vais tout de suite expliquer très rapidement qu'on est élu président du syndicat de la critique. On est élu par le conseil d'administration pour une durée de 1 an, qui est renouvelable grâce à nos statuts dans leur grande sagesse, qui est renouvelable 5 fois. Donc au total, ça fait 6. 1 plus 5, 6. On est président au maximum pendant 6 années. Or, 6 années, c'est très long et très court. Très vite, d'abord au début, on est assez insouciant. Très vite, on prend de plus en plus à cœur les affaires du syndicat. Et très vite, moi je dirais au bout de 3 ans, quoi, déjà à la moitié, on est confronté à une question très importante qui est la question de la succession, c'est-à-dire qui va prendre le relais après. Oui, on y pense assez vite parce que ça ne s'improvise pas. Le président, il faut qu'il soit membre du conseil syndical, c'est-à-dire qu'il y soit élu par l'ensemble des adhérents. Puis ensuite, de préférence, qu'il y exerce une fonction, par exemple au hasard, vice-président. C'est tout à fait dans la logique des choses. Donc moi, ça s'est passé comme ça. Je vais commencer à réfléchir à la question vraiment intensément au bout de 3 à 4 ans ou plus tard. Et j'ai pensé à Jean-Jacques. J'ai pensé à Jean-Jacques parce que, bon, je le connaissais depuis longtemps, depuis très longtemps, bien sûr. Et j'appréciais beaucoup à la fois l'éditorialiste brillant de première, l'intervieweur alerte qu'il était, le présentateur de courts-métrages sur France 2, qui à l'époque s'appelait encore Antenne 2, et puis naturellement l'animateur infatigable des chaînes du câble comme Cinéphile, où il présentait les films, animait les débats, etc., etc. Donc, en plus, très important, Jean-Jacques était un adhérent de longue date de notre syndicat, à qui il apportait régulièrement des idées, des propositions, et il était extrêmement attaché à notre profession, à la condition de critique de cinéma. Bref, pour moi, c'était the right man in the right place. J'ai bien prononcé. Vous savez comment ça se passe chez nous en France pour les décisions vraiment importantes. On déjeune ensemble. Donc, j'ai déjeuné avec Jean-Jacques, je me souviens très bien, c'était vers la Contrescarpe. Et c'est là, entre 2 verres de Bourgogne, que je lui ai fait la proposition fatidique et qu'il m'a donné son accord non moins fatidique. Avec une réserve, cependant, c'est qu'il ne pouvait pas continuer à assumer cette fonction au cas où il aurait l'opportunité de réaliser le film de long-métrage auquel il rêvait secrètement, plus ou moins secrètement. Et bon, ça n'est pas arrivé malheureusement, ou heureusement pour le syndicat en même temps, parce que les choses sont toujours comme ça, un petit peu à double tranchant. Alors, voilà donc Jean-Jacques, président. Et ce soir, je me sens un petit peu, moi, comme Victor Franzen, dans La fin du jour de Duvivier, quand il doit prononcer l'éloge funèbre de Michel Simon, et qui s'imagine plus ou moins qu'on attend de lui un dithyrambe vraiment en langue de bois, en pure langue de bois. Alors, il n'arrive pas à s'y résoudre, en fait. Moi, de toute façon, il n'en est pas question. Il est question de dire la vérité, et je vais la dire. La vérité, c'est que non, Jean-Jacques n'était pas un saint. C'était un homme complexe,
tissé de contrastes et de contradictions. Et c'est cette humanité qui le rendait attachant et qui faisait son charme. Sous sa bonhomie apparente, sous sa truculence volontiers provocatrice, il cachait une blessure, une fêlure. Et ce n'est qu'à la fin d'un dîner entre amis intimes, parfois, qu'il se confiait. Contraste, généreux et impulsif, tendre et colérique, suave et soudain incongru. Il évoquait souvent pour moi ce personnage shakespearien dont il n'avait pas seulement la silhouette, mais aussi la séduction, l'optimisme paradoxal et la richesse de cœur. Oui, Jean-Jacques était un peu le Falstaff de notre profession. Et maintenant, je vous propose de le retrouver en chair et en os, ou presque, grâce à une vidéo qui a été tournée il y a 4 ans, au moment où il présidait justement la même cérémonie que ce soir de remise des prix. Il y a tellement de bruit partout aujourd'hui qu'on n'entend plus les paroles. Le bruit médiatique se mesure et se vend de toutes sortes de façons. Il y a des machines, des entreprises spécialisées pour ça. Le buzz est un business dans un brouhaha général où tout le monde, évidemment, est légitime. Vous, moi, mon chien, tout le monde aboie et les caravanes passent. Lorsque sur le seul site de Allociné, 20 000 opinions par jour sont formulées, dûment libellées sur des films, le critique de cinéma se sent un peu ému. Non pas, bien sûr, que cette dictature de l'opinion puisse entamer jamais son magistère. Le critique de cinéma est une tour de contrôle dont la hauteur de vue, l'alacrité n'ont rien de comparable aux vulgates qui prolifèrent. Quand même, tout ce monde qui bruisse de propos fondés ou sots, stylés parfois mais répandus gratuitement, dans une profusion d'avis signés Lulu, Jojo, Aïcha ou bien Marie-Françoise, et souvent avec des arguments que lui-même, le critique, avait déjà conçus contre une pige maigre dans une page qui rétrécit. Le critique de cinéma se sent un peu comme le berger bousculé par ses moutons qui bêlent. Et lorsque le critique apprend que d'autres sociétés plus spécialisées encore que les précédentes invitent les centaines, les milliers d'auteurs de blogs, de sites et de réseaux divers à des avant-premières pour découvrir les nouveautés en même temps que lui et s'en aller partout, répandre le bonheur candide d'en avoir été, le critique de cinéma, lui, ne sait plus vraiment qui il est. Alors il se tourne vers l'attachée de presse qui lui fait un sourire gentil, ne sachant pas trop elle-même si elle n'est pas déjà devenue une attachée de bruit. À ce critique-là, je dis, viens mon frère, syndique-toi. Il me dit, non, il y a déjà Michel Simon. Je lui dis, si tout le monde était comme Michel, on serait bien plus fort contre les bruits ordinaires. Il me dit, les bruits ordinaires, je suis pour. Ils n'enlèvent rien à nos métiers, au contraire. Ils en installent le socle, ils grandissent son expertise. Alors moi, je repars, tout perplexe. Puis je viens devant vous présenter le herpeur. Il est d'une nature heureuse et plus gaie que la mienne. Il me dit, Jean-Jacques, pense à leur parler du cinquantenaire, au moins. Le cinquantenaire de la Semaine de la Critique sera fêté, mesdames, messieurs, au prochain festival de Cannes. 50 ans, comme disent les anciens, c'est toujours ça de prix. Mais cette semaine exceptionnelle se prépare autour de Jean-Christophe Bergeon, son délégué général, avec une telle foi, avec une telle vigueur, et je dois le dire, une telle jeunesse qu'on dirait déjà les 50 ans à venir en préparation. Nous ferons tout, en tout cas, et sans doute vous aussi, pour que cette 50e Semaine de la Critique fasse du bruit, de ce bruit médiatique dont nous sommes tous, tout autant les fauteurs, les pleureurs et les profiteurs. En attendant, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je vous souhaite à tous une excellente soirée autour de cette cérémonie populeuse et bruyante, je le veux, de remise des prix de la critique. Voilà. Jean-Jacques Bernard, vous l'avez compris, les 50 ans de la Semaine de la Critique sont déjà passés et c'est Charles Tesson
qui est désormais le délégué général. Quant à ma nature, eh bien, je suis toujours recyclé. Pas de problème. Isabelle, je crois que c'est à vous de reprendre la parole. Oui, ben merci. C'est difficile de passer derrière Jean-Jacques, mais bon, voilà. Dans les mots, Jean-Paul Sartre décrit sa rencontre de jeunes spectateurs avec le cinéma aux alentours de 1912. Je vous invite à lire ou relire ces 5 ou 6 pages, belles, drôles, habitées. Et comme je n'aurais pas fait mieux, je ne résiste pas au plaisir de vous en citer quelques lignes. Dans l'inconfort égalitaire des salles de quartier, j'avais appris que ce nouvel art était à moi, comme à tous. Nous étions du même âge mental. J'avais 7 ans et je savais lire, il en avait 12 et ne savait pas parler. On disait qu'il était à ses débuts, qu'il avait des progrès à faire, je pensais que nous grandirions ensemble. Du noir et du blanc, je faisais des couleurs éminentes qui résumaient en elles toutes les autres et ne les révélaient qu'à l'initié. Je m'enchantais de voir l'invisible. Par-dessus tout, j'aimais l'incurable mutisme de mes héros, ou plutôt non. Ils n'étaient pas muets puisqu'ils savaient se faire comprendre. J'étais comblée, j'avais trouvé le monde où je voulais vivre, je touchais à l'absolu. Plus que jamais, tandis que nous vivions une année 2015 déboussolante, le cinéma nous a extirpés d'un réel dont on se serait volontiers passé. Il nous a transportés, bousculés, rassurés, transformés, consolés. Déboussolante, le mot est faible et en plus il est à peine français. C'était quoi cette année 2015 ? Quel est le scénariste qui a écrit un truc pareil ? C'est à désespérer du genre humain, de la liberté, des politiques, de la météo et du destin. Et des scénaristes en charge du script de la vraie vie s'ils existent. Mais heureusement, il y a le cinéma, ce gisement d'utopie qui nous aide à comprendre l'autre et l'ailleurs, ici ou là-bas, hier, aujourd'hui et demain, à réinventer le monde, l'apprivoiser ou le changer. Plusieurs fois par jour, chaque jour de la semaine, c'est notre postologie à nous, critique de cinéma. Et même si ce métier ressemble de moins en moins à un métier d'avenir, nous sommes nombreux à croire que les films nous sauvent. Et nous sauverons toujours, parce que les films sont notre boussole. Place à cette remise des prix. Bonne soirée à tous. Merci, chère présidente.